Nous sommes en guerre. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de confinement jour 2. Donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de comment j'ai fait pour créer mon blog. À titre personnel, j'ai utilisé WordPress et donc je vais plus particulièrement vous parler de cette solution. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Donc aujourd'hui, mon objectif est de vous parler de WordPress. Donc la première chose que je souhaite aborder, c'est la différence entre WordPress.com et WordPress.org. Donc moi, pendant 6 mois, il faut savoir que mon blog, à l'origine, j'utilisais WordPress.com. Ce qui a été en fait la plus grande erreur que j'ai faite, parce qu'il faut savoir que WordPress.com, ça coûte très cher par rapport à la solution libre de droit qui est WordPress, dont on trouve tous les tutos sur WordPress.org. Donc il faut savoir que WordPress.com, c'est une solution qui vous permet de créer un site web, un blog, une landing page qui exploite la solution WordPress.org qui est libre de droit. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par WordPress.com pour utiliser la solution WordPress. Cependant, pour ceux qui ont un niveau très faible en informatique, il est vrai que WordPress.com est la solution la plus abordable, la plus simple, mais c'est aussi la plus chère. Donc WordPress.com, moi je l'ai utilisé pendant 6 mois. Il faut savoir que c'est un budget quand même assez conséquent. J'ai payé à peu près 100 € pour 1 an parce qu'en plus on te demande de prendre un abonnement sur 1 an directement. Et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de WordPress.org qui est la solution sur laquelle je viens de migrer et donc comment j'ai fait en fait pour migrer mon blog, comment j'ai fait pour le mettre à jour, etc. Donc WordPress.com, c'est une solution qui vous permet de créer votre blog et surtout d'appartenir à une communauté. C'est-à-dire qu'en fait vous allez appartenir à la communauté WordPress.com et donc quand vous allez aller dans le lecteur, en fait vous allez pouvoir voir tous les articles qui peuvent vous intéresser potentiellement, qui sont également créés par WordPress.com. Donc ça gère plusieurs choses pour vous, ça gère par exemple le référencement tout seul, ça gère également tout ce qui est mise en page, le fait de coder vos pages en HTML, CSS, tout ça c'est fait pour vous. Cependant, le problème, c'est que c'est très limité parce qu'elle est bien pour ceux qui ont déjà un budget assez conséquent parce que 100 € par an c'est quand même pas négligeable et pour ceux qui ont envie d'aller très vite et qui n'ont aucune connaissance en informatique, mais elle est très limitée, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir par exemple intégrer un design que vous avez en tête. Vous allez devoir potentiellement partir d'un thème existant pour ensuite l'adapter à votre site. Alors moi j'ai utilisé un thème existant parce qu'en fait j'avais pas de designer, j'ai pas fait appel à un designer, je fais tout moi-même, je fais tout toute seule. Et donc du coup en fait j'ai utilisé un thème existant et j'ai adapté mon contenu au thème plutôt que l'inverse, ce qui ne devrait pas être le cas. Mais en fait j'avais beau m'y connaître en informatique, je me voyais pas créer un site de A à Z alors qu'il y a des choses existantes sur internet. Donc je préférais passer par cette solution. Cependant, j'ai découvert qu'il y avait bien mieux, qui est la solution WordPress, qui est un logiciel gratuit et libre de droit. Pourquoi est-ce que WordPress est gratuit? C'est un logiciel qui est en fait open source, c'est-à-dire qu'il est libre d'accès, mais c'est pas dans le sens où vous aurez un site web totalement gratuit. Quoi qu'il arrive, vous aurez des coûts à prévoir pour créer votre site web, qui sont par exemple l'hébergement, l'achat de votre nom de domaine, etc. Et donc en fait, tout ça, pour ma part, je fais tout sur OVH. Donc OVH Cloud, anciennement appelée OVH, est une entreprise française spécialisée dans les services du cloud computing. Donc en fait, c'est eux qui vont me permettre d'héberger mon site web et ils vont également s'occuper pour moi d'acheter mon nom de domaine. Donc grâce à eux, en fait, je peux intégrer le module WordPress qui est le module libre de droit qui me permet de créer mon site web. Et donc en fait, ça c'est tout ce que je vous montre sur la capture d'écran. J'achète mon nom de domaine, etc. Donc on en a environ pour une 40aine d'euros sur l'année en passant par OVH. Sachant que moi, pour ma part, j'avais déjà acheté le nom de domaine Bright Future et je sais que du coup, ça m'a coûté environ une 30aine d'euros. Il faut savoir que les prix varient en fonction des offres du moment, donc il faut surveiller. Donc ensuite, pour utiliser WordPress, la solution libre de droit au mieux, je vous conseille d'acheter un thème. Donc pour ma part, j'ai investi dans le thème Divi, qui est un thème issu du site eleganttheme.com. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc en fait l'achat du thème Divi, ça me permet quoi? Ça me permet d'avoir le Divi Builder. Donc le Divi Builder, c'est loin d'être négligeable puisqu'en fait c'est ce qui va me permettre de créer toutes mes pages en ayant une interface hyper user-friendly. C'est-à-dire que si vous ne savez pas coder, si vous ne savez même pas ce que c'est que le HTML, si vous n'avez aucune notion de code, vous pouvez quand même créer votre page web. Parce qu'en fait, Divi s'occupe pour vous de vous définir la structure de votre page. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, il va vous demander, quoi qu'il arrive, de créer une section dans laquelle vont venir s'insérer des lignes et dans chaque ligne, en fait, vous allez pouvoir ajouter des images, des textes, des carousels, etc. Enfin, tout ça, vous le verrez lorsque vous utiliserez Divi. Il existe plein d'autres thèmes. Personnellement, j'en ai jamais utilisé d'autres. Divi est le premier que je télécharge et le premier que j'utilise. Mais je vous mettrai également un lien en barre d'infos sur lequel vous pourrez utiliser d'autres thèmes. J'ai pas de conseils à donner particuliers concernant les autres thèmes. L'avantage de Divi, c'est qu'il est hyper flexible. C'est-à-dire que à peu près quel que soit le design que vous souhaitez obtenir, vous pouvez l'obtenir grâce à Divi. Donc c'est super cool à la fois pour un blog, à la fois pour un site web complet, à la fois pour une landing page.
Lorsqu'on utilise la solution libre de droit WordPress, il y a un autre problème qui s'impose à nous, qui est en fait le référencement. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser WordPress, vous allez devoir faire votre référencement de A à Z. Donc en ce qui me concerne, j'utilise une solution, j'utilise Yoast CEO, et donc en fait je suis actuellement toujours en train d'essayer d'améliorer mon référencement et d'améliorer tout ça, mais en fait c'est même pas la première étape et c'est pas dans cette vidéo qu'on va voir ça, puisqu'en fait la première étape que j'aimerais que vous fassiez ce soir, c'est d'écrire votre premier article, de créer votre page, et ça doit commencer vraiment sur le papier. C'est-à-dire que si vous souhaitez créer un site web et que vous souhaitez créer un design et que vous n'êtes pas designer, prenez une feuille de papier, prenez vos crayons et en fait lancez-vous, essayez de la designer et ça va vous aider en fait derrière à plus facilement utiliser WordPress. Donc en fait là je vous ai appris à créer un site web, mais en fait quand on crée un site web, je pense que la vraie question c'est vraiment le pourquoi. J'ai voulu créer un blog à l'origine parce qu'en fait je voulais créer une communauté autour de mon projet. C'est-à-dire que mon projet initialement était centré vraiment sur l'orientation scolaire par les jeunes, pour les jeunes. Et en fait, je suis partie du constat que de nombreux jeunes sont totalement pris au dépourvu face à leur avenir, ne savent pas quoi faire, ne savent pas où aller, et ça commence dès la seconde. C'est-à-dire que dès le choix des options premières, en fait, il y a une grosse difficulté pour eux à s'orienter. Donc ce que j'ai voulu vraiment faire grâce à ce blog, c'est justement créer une communauté autour de cette thématique qui me tenait à cœur pour justement conseiller et avoir mes premiers feedbacks clients. Donc en fait, créer une communauté, donc comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo que j'ai tournée, créer une communauté, ça vous permet justement de voir si votre sujet il est pertinent. C'est-à-dire que si en fait vous diffusez votre article, imaginons vous écrivez un article, vous le diffusez partout et en fait vous n'avez aucun retour. C'est-à-dire que personne ne vous dit rien. Vous faites votre truc et en fait personne ne vous dit rien. Mais en fait ça veut dire que ça se trouve votre sujet il n'est pas si pertinent que ça et que en fait tout le monde s'en fiche. Là où il y a un marché, en fait, c'est quand vous allez écrire quelque chose et qu'en fait, tout le monde va vous dire « Ouais, c'est un truc de ouf, c'est tellement vrai ». Et j'avoue que moi, avec mon blog, quand j'ai commencé à écrire, etc., la page qui marquait le plus les gens, c'était vraiment celle sur l'orientation scolaire, parce que je parle également d'autres thématiques, je t'invite à aller voir. C'était vraiment sur celle sur l'orientation scolaire où justement, j'expose en fait mon point de vue sur la thématique et pourquoi aujourd'hui, je trouve que les solutions existantes ne répondent pas aux besoins des jeunes. Et du coup, je me suis dit que pour répondre aux besoins des jeunes, il fallait que j'aille sur leur propre terrain. D'où le fait que j'ai créé un compte Instagram et que je suis en train de créer une chaîne YouTube. Parce qu'en fait, parler à vous, on va dire, jeunes, s'il y en a qui sont en train de me regarder, sur les canaux que vous utilisez pour communiquer. Enfin, je sais très bien que quand on a 15 ans, on a la flemme de regarder des PDF entiers ou de lire des articles sur l'étudiant pour en fait comprendre ce qu'on a envie de faire demain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en plus de mon blog, je propose cette solution sur YouTube où il y aura de plus en plus de vidéos qui j'espère vous seront très intéressantes, où vous pourrez justement vous inspirer et j'espère que cela vous aidera à trouver votre avenir. Donc durant tout ce mois, non seulement je vais faire une vidéo tous les jours pour justement aider les entrepreneurs à lancer leur business comme celle d'aujourd'hui sur WordPress, mais je vais également essayer de filmer assez régulièrement des contenus pour alimenter ma chaîne justement sur les thématiques que j'ai déjà abordées sur mon blog mais sur format écrit, telles que les prépas scientifiques, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, que faire après le bac, comment choisir son orientation, que des thématiques en fait liées à l'orientation scolaire et pour les étudiants. Donc ça va être vraiment deux thématiques, une axée plutôt sur je souhaite me lancer pour qu'en fait vous puissiez vivre mon expérience de je me lance, comment je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui marche pas, parce que je pense que c'est toujours hyper intéressant. Enfin moi en tout cas ça m'intéresse toujours énormément d'avoir les feedbacks d'autres entrepreneurs sur comment ils ont fait pour se lancer, pour justement éviter de faire les mêmes erreurs ou au contraire m'inspirer de méthodes qui ont super bien marché pour eux. Et donc à côté je vais faire aussi toutes ces thématiques liées à l'orientation scolaire qui est le sujet qui me tient énormément à cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez au taquet pour regarder celle de demain. Je pense que j'aborderai un sujet qui vous intéressera énormément. En tout cas je vous souhaite une belle journée de confinement de nouveau et puis je vous dis à demain, bye. Tu fais plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.